Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un déglutteur. Il est temps que je me débarrasse du make-up que j'utilise pas et que j'arrête d'avoir cette mentalité de MERDE où je me dis mais non, j'allais terminer alors qu'en fait ces produits ne provoquent pas de bonheur chez moi. Donc si ça t'intéresse, on commence la vidéo tout de suite. Petit complément d'information avant que je vous laisse avec les images parce que comme ça sera long. Je l'ai filmé cet après-midi donc je peux vous dire que ce sera une vidéo super longue, donc préparez-vous, préparez vos popcorn, regardez-la en plusieurs fois s'il le faut, d'accord. Mais alors déjà, le make-up que je porte, vous l'avez vu vendredi dernier, donc je le mets dans la fiche en barre d'infos si ça vous intéresse, voilà. Ensuite, deuxièmement, j'ai décidé en fait de me débarrasser de tous les produits en doublon, par exemple, si j'ai des produits que je me rends compte que, ben, j'ai pas d'affinité en fait avec, et voilà. Ensuite, je souhaite me débarrasser aussi des produits qui ne m'apportent pas de joie dans le sens où quand je les teste, je me dis ouais ils sont médiocres ou ouais ils ont un défaut, et puis tout ce qui est produit crème, tout ce qui est gloss, tout ce qui est produit lèvres, tout ce qui, voilà, dans ce sens là, ou qui a été ouvert depuis trop longtemps, donc plus d'un an, et qui n'est pas un produit poudre, ce sera direct poubelle. Ce sera poubelle, ne me demandez pas. Après il y a des produits que je vais garder qui sont poudre ou des palettes. Il y a des palettes que je vais me séparer. Je vais les donner. J'ai essayé de faire une vente sur Instagram. Je vais pas vous mentir, j'ai eu 3 ventes. 3 ventes en tout et pour tout. Je me rends compte que les gens sont pas forcément intéressés. Je vais pas faire des gens, les gens sont pas forcément intéressés, donc je me dis que je vais les donner. Soit déjà premièrement je donne à ma cousine. Quand elle aura choisi ce qu'elle veut, le reste je vais voir si j'ai des copines, si j'ai des gens qui veulent et tout ça. Donc ne me demandez pas de make-up, s'il vous plaît. Comme les autres années, ne me demandez pas. D'accord. Et ouais, c'est tout. J'arrête de parler, je vous laisse tout de suite avec les images. On va passer en revue pas tout, les choses là où je sais où j'ai des choses à dégluteur. Donc je vais commencer par mon tiroir sur mon bureau que vous voyez pas. C'est ma boîte pour les mascaras. Donc j'ai le Sky High que j'ai ouvert. Bon, j'ai dépassé la date, hein, mars 2022, mais il est encore bon. Le L'Oréal Juillet, il est encore bon. Le primer, il est encore bon. Ça, je pense que c'est bon, c'est out. Là, il est devenu pâteux. Il est plus le même qu'au début. C'est le Make It Big. Bon, c'est le packaging avec Coca-Cola, mais c'est le Make It Big de Morphe. Ça, c'est jeté. Ensuite, le Size Up, je l'ai acheté en France. Donc, il est toujours bon. Et celui-là aussi, il est toujours bon. Mais lui, il doit être depuis janvier. Et voilà. J'ai ici, donc ces deux bacs. Généralement, c'est mes baumes à lèvres. Mais bon, vous avez deux colles. Les deux colles, je les garde. Ça, c'est ma colle à fossile. Et ça, c'est ma colle à paillettes. Je garde les deux. J'ai aussi une, mais en fait, là, j'arrive pas à avoir le fond. Excusez-moi. J'arrive pas à avoir le fond de la blanche. J'utilise juste la noire. Mon baume à nail, je garde. Donc, tout ça. Ça reste là. Ici, le baume Kaleidos. Je l'ai presque terminé. Je pense que je vais le mettre dans mon Shop My Stash l'année prochaine. Mon Project Pan, pardon, l'année prochaine parce qu'il est presque terminé. Celui-là, Huda Beauty, franchement, c'est nul. Il est beau le packaging, mais purée sur les lèvres. On est un fantôme. Je me disais que j'allais garder, mais franchement... Non, les gars, je jette. Je jette. Simplement parce que c'est un produit à lèvres et que je ne donne pas mes produits à lèvres. Donc je jette. Donc non, c'est le cahier des dos. Ça, pareil, c'est nul. Ça hydrate pas, franchement. C'est naze, je jette. C'est simple, hein. Celui-là, je vous ai dit, je vous en ai parlé, mais je pense qu'il me fait une réaction dans une de mes dernières vidéos. Mais je continue, je garde toujours. Il faut que je reteste, j'ai pas encore retesté. J'utilise beaucoup le Kaleidos en ce moment. Voilà tous mes baumes à lèvres. Ici, j'ai mes fards mono. Je garde tout. Là, c'est des monos, ça c'est libre. J'ai les Colourpop, les Beauty Bay. J'ai ce fard là, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Kiko. Magnifique. Je garde tout, je ne jette rien. Il faut juste que je trouve un meilleur rangement parce que j'en vois plein d'autres fards mono comme ça. J'ai 3 palettes de cake liner, je les garde. Mes cake liners, comme ça, je les garde aussi. Les gels en peau de Colourpop, ça fait longtemps que je les ai pas utilisés, mais je les garde tous. Ça rajoute un petit truc sur les make-up. Désolée, il faut que je sorte tout parce que comme c'est emboîté, il n'y a qu'un tiroir mais c'est emboîté. Alors, le gel en peau, je vais voir s'il est pas trop dur.
C'est bon, il se prélève toujours. Je vais garder. Bon. Là, je suis en train de... Je vous avais vu dans la vidéo de... Le look numéro... De jeudi dernier, pardon. Le look numéro 9. Vous avez vu, je vous ai dit en fait que j'essaye de terminer tous les crayons comme ça. Genre, ça, c'est des... J'ai des Make-up Révolution, j'ai des Make-up Obsession. Mais genre, tout ça, j'essaie de les terminer. Parce que je vais garder que les Colourpop qui sont géniaux. Ça, je n'aime pas ce produit. L'achat adhésif là, de NYX est nul. Mais, spoiler, il sera dans mon flop. Je fais une vidéo, chaque début d'année, je fais une vidéo sur les flops et les... Enfin, une vidéo favori et une vidéo flop des produits que j'ai testés durant l'année. Et ça, ce sera dedans. Donc, je la garde juste pour ça. Ça, je suis vraiment pas fan. Je suis vraiment pas fan. Mais bon, je garde pour l'instant. Mais je trouve qu'il sert à rien. Il se voit pas assez. Et pourtant, c'est la teinte la plus foncée. Donc, je garde tous les crayons. Dans ce premier tiroir, vous pouvez aussi retrouver mes nouveaux produits chouchous, les Mixing Pigments de Make-up Revolution. J'en ai 3. C'est celle-ci. Voilà, je kiffe, je garde. Et ça, c'est mon anti-cerne R&M Beauty que je n'aime pas trop sous les cernes, mais que j'aime beaucoup pour nettoyer mes sourcils. C'est que ça que j'utilise. Dernier bac, c'est les produits à sourcils. J'ai le Stick It, c'est pas ma teinte. Est-ce que je peux donner un produit à sourcils à quelqu'un? Pour l'instant, je vais mettre dans la corbeille Adobe. Ça, j'utilise toujours. Ça, j'ai presque terminé. Ça, j'essaye de le terminer. Je suis pas loin. J'ai bien panne là. Je suis pas loin. Ça aussi, j'ai bien panne. Vous verrez, je ne vais pas tout utiliser. Je vais utiliser ces deux teintes là, terminées totalement. Et ça, je vais jeter parce que c'est nul. Et ça, je l'utilise un petit peu, mais juste sur le point de mes sourcils. Je suis pas sûre d'attendre que ça se termine. J'ai le Beauty Bay aussi que j'aime bien. J'ai celui de ABH qui est dans le frigo, mais je l'utilise jamais parce que justement c'est dans le frigo et j'y pense jamais. Voilà, c'est tout pour mon premier tiroir sur mon bureau. Le deuxième tiroir, je vais vous montrer, c'est ça. Et ça, en fait, celle-là, c'est mon Project Pan annuel. Et simplement, je vais le... Comment on appelle ça? Je ne déglutere rien, je ne touche à rien parce qu'il faut faire le bilan. Et au bilan, il y a des choses que je vais dégluter. Mais je ne vous dis pas encore. Voilà. L'autre bac que je voulais montrer pas, c'est juste mes produits de mon Shop My Stash. Et je les garde tous. Ensuite, on va passer à tous les produits que j'ai su en cours de test là. Donc, on va commencer par ceci. Dites-vous que je ne jette rien. Je viens de filmer mon haul Black Friday, c'est pour ça qu'ils sont là. Mais vous avez une palette. Déjà les deux blushs. La Lecture Fenty, fan. La palette Hourglass, fan. Mais bon, je me donne encore des tests. Ça, je sais que j'aime beaucoup. En fait, les trois là, je les aime. Les quatre là, pardon, je les aime beaucoup. Et ces produits aussi, je les aime beaucoup. Mais j'attends, je les reteste quand même pour avoir un avis définitif. Il y a les deux palettes Beauty Bay et Yoko Ali. Et puis la Carnival 5. Mais je laisse là. En fait, je vais mettre dans le bac. Je mets de côté pour l'instant. Et voici le bac dont il s'agit. Ça, c'est tout. Majoritairement des palettes, comme vous pouvez voir. Tout ce que j'ai en test en ce moment. Donc, on va commencer par cette palette de Beauty Bay. C'est la Beauty Bay Nikki Tutorial. Je l'avais mis dans la rotation, le Shop My Stash du mois dernier. J'ai pas utilisé. Et franchement, je vais être totalement honnête avec vous. C'est pas une palette que je vais utiliser. C'est vraiment pas une palette que je vais utiliser. Au début, je me disais, je la garde juste pour collection parce que je collectionne les palettes Beauty Bay, mais en vrai, elle me procure rien. Franchement, rien. J'ai de la poussière. Je suis désolée, ça risque d'avoir beaucoup de poussière hein, parce que c'est à terre là. Mais elle me procure aucune joie, aucun. Oh, les chimères qui sont beaux. Oh, je vous ai pas, j'étais pas dans le cadre, mais ils sont trop beaux. Mais les mats, ils sont juste bof. Et je trouve que j'ai l'impression que la qualité Beauty Bay, c'est pas la même qualité qu'on a actuellement. Je mets Maybe, je la mets sur le côté. Je vais tout mettre sur la table et je retire du bac comme ça directement. Quand j'ai fini de ranger, je mettrai dans le bac. On commence. La pile est énorme. Je pousse un peu. On commence par la Sweet As Can Be de Colourpop. Honnêtement, j'aurais jamais acheté cette palette là. Si c'était pas, ok, c'est tombé, merci. Mais si c'était pas Winnie l'ourson, et j'aime beaucoup Winnie l'ourson, franchement, il n'y a rien d'exceptionnel. Il faut que je la reteste. Je la reteste au moins une fois et pour me décider, mais je garde. Pour l'instant, je garde. Peut-être que l'année prochaine, j'ai oublié de dire, mais il n'y aura pas de dégluteur au cours d'année. Je vais laisser ça juste pour la fin de l'année. Et du coup, je laisserai pour le prochain dégluteur, mais là pour l'instant, je garde. Ensuite,
Palette de Nude Fave, la Wild Child, ça c'est juste que j'ai pas eu le temps de l'utiliser mais je l'aime beaucoup, je garde. La Ho Ho Honey, je la préfère à la Little Ray of Sunshine que vous verrez tout à l'heure. Ouais, je la garde. La Huda Beauty, je vous avoue, la qualité n'est pas ouf par rapport aux autres Huda Beauty, notamment les mini que j'ai. Mais cette palette, je l'ai guettée tellement longtemps que pour l'instant, je la garde. Pour l'instant, en tout cas. Ensuite, vous avez la Alien Maggie. J'aime beaucoup cette Color Story. C'est simple, mais j'aime beaucoup. Elle est très belle, je la garde. C'est juste que j'ai tellement de palettes, les gars, que j'ai pas le temps d'utiliser, mais j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai la Utopia de Beauty Bay. Pareil, elle est cool. C'est une jolie petite palette. J'aime bien, je garde. Ensuite, on passe à des choses que je ne suis pas sûre de garder, mais c'est la Brad et Makeup Revolution. Honnêtement, j'ai acheté cette palette juste parce que, désolée, juste parce que c'était Brad. Et elle est nulle. C'est la qualité. Je vous mets dans le i, j'avais fait une vidéo sur cette palette et une autre que je vais vous montrer juste après, mais ouais, bof. Bof. J'ai pas eu le temps de les retester, mais je suis pas conquise, quoi. Je suis pas conquise. Je la mets sur la pile des peut-être. Parce qu'en fait, je vais voir l'autre et peut-être que je vais garder juste une des deux. Mon truc est encore tombé. Je la garde. C'est la Berries de Beauty Bay. I like it. J'aime beaucoup les palettes Beauty Bay. Ça, c'est une bonne qualité par rapport à la Nikki Tutorial. La Blue Moon, mon amour. Elle est cassée, mais en fait, je viens de faire casser, je crois. Ouais. Tac, mais c'est mon amour, je la garde. La Avocado Toast, je l'utilise pas tellement, je vais pas vous mentir. Mais en vrai, bon, j'ai tellement de palettes aussi. Bon, pour l'instant, je la garde. Pour l'instant, on verra l'année prochaine, mais pour l'instant, je la garde. Idem pour la Blueberry Muffin, que j'utilise pas beaucoup, mais ouais, je la garde. Putain, je suis censée jeter des palettes, les gars. Ensuite, vous avez la Giant Wolf, pardon, de Auden's Eye et Annette Makeup Corner. Alors là, j'arrive pas à le dire. Dans laquelle j'ai mis la sleeve. Désolée, vous voyez, plein de poussière, je pense. J'aime trop cette Color Story. Elle est trop belle. C'est juste que j'ai pas encore eu le temps de rejouer avec. Mais il faut que je rejoue avec. Ce sera certainement pas dans cette série de Noël que je jouerai avec ces palettes là. Mais il faut que je les mette en Shop My Stash dans les mois à venir. Une autre Dance Eye, c'est la Ella avec Angelica Miglis. Il est hors de question que cette palette sorte de ma collection. Attendez, j'arrive pas à l'ouvrir. Incroyable, magnifique, qualité au top. Je kiffe cette palette, merveilleuse. C'est juste que j'ai pas encore eu le temps de jouer plus que ça, pardon, avec. La Morphe et Coca-Cola 1900, je sais plus combien. Je sais plus combien. Elle est basique, mais j'avais bien aimé le premier look que j'ai fait avec. Je crois que j'ai fait un seul look, ouais, j'ai fait un seul look avec et j'avais bien aimé. Les shimmers ont l'air pas trop mal, pas trop dégueu. C'est pas le meilleur, mais pas trop dégueu. Ouais. Les mattes, bon, c'est des mattes. Hein. Ouais. Ouais, je la garde. Pour l'instant, je la garde. Je suis censée jeter des trucs, je comprends pas. Enfin, me séparer de choses plutôt. Alors, ensuite, nouvelle Beauty Bay. La New Mood. Je n'ai pas question qu'elle bouge, les gars. J'ai juste pas eu le temps encore de jouer plus que ça avec, mais ça arrive de cette année. L'objectif de l'année 2023, utiliser toutes mes palettes là. Vous voyez tout le bac là que je vous ai montré qui soit vide à d'ici la fin de l'année. Celle-ci aussi, ça bouge pas. Cosmic Brushes, incroyable palette. Magnifique Color Story, magnifique qualité, j'ai trop hâte. J'ai déjà fait 2 looks avec, mais il faut que j'en fasse plus. Voici la deuxième palette, Brad's Makeup Revolution. Que celle-là, par contre, je suis pas sûre de garder parce que c'est un fouillis de tout et n'importe quoi. Et j'avais l'impression, pardon du bruit, que la qualité n'était pas oufissime, quoi. Ok, au swatch, ça a l'air beau, mais ce sont des swatchs. Mais j'aime même pas la Color Story. Enfin, c'est un ramassis de plein de choses. Après, peut-être que si je la... Non, Gladys, il faut que tu arrêtes de dire ça. J'allais dire, peut-être que si je la teste, elle sera bien, mais en fait... Non, je crois que je me suis séparée de cette palette. Malheureusement, je la donne. Ah, ça fait un peu mal. Pour quelqu'un qui n'aime pas donner ses palettes, ça fait très mal même. La Norvina volume... Je sais plus. Attendez. 5. J'ai la 4 aussi que j'ai pas encore touché. Magnifique petite palette, mais il faut juste que je travaille. Je l'utilise plus. J'aime beaucoup. Ah, la Norvina volume 3. Palette que je voulais tant. Je sais pas si vous me suiviez déjà. Mais si vous regardez mes hauls Black Friday avant, c'était celle que je voulais absolument. Au jour d'aujourd'hui, c'est joli.
J'aime beaucoup la Color Story, mais il manque de l'intensité dans cette palette. Et c'est ça que je reproche à cette palette. Il manque de noir ou d'une couleur foncée pour deep, tout ça. Et les shimmers, j'ai souvenir qu'ils n'étaient pas... Ah non, j'ai rien dit. J'ai eu l'impression qu'ils n'étaient pas ouf. Mais ils sont beaux, dis-donc. Oh c'était ma palette, une palette 3 looks de l'année dernière que je n'avais pas pu faire malheureusement parce que j'ai pris du retard et tout, voilà. Mais je l'ai reprogrammé, je crois, normalement pour l'année 2023 ou peut-être 2024 parce qu'en fait, à chaque fois que je teste une palette, je la programme. Et je vous avoue, je ne me souviens plus trop. Mais bon, pour l'instant, je la garde. En tout cas, cette année, je la garde. On verra l'année prochaine, mais cette année, je la garde. Ça bouge pas. Audience Eye, c'est la Christmas Eve. Je vous ai fait un seul look de Noël avec. Magnifique palette. Édition limitée, déjà plus dispo. Mais elle est magnifique. Ça, c'est la Merry Christmas. Hop, hop, hop. Tombe pas. Incroyable beauté. Excusez-moi, mais je la trouve merveilleuse. Ça bouge pas. Ensuite, une palette avec laquelle j'ai pas eu le temps de faire plus de looks, mais que ça bouge pas. C'est la Elle Professeur de AMS Beauty volume 1. Merveilleuse palette. Incroyable palette. Il faut que je la ressorte. Je vais peut-être faire un look de Noël avec. Parce qu'il me reste 2 looks. 2 looks, voilà, de Noël à faire. Où je n'ai pas encore sélectionné la palette et je pense que je vais utiliser celle-ci. Les 2 looks que vous verrez demain et après-demain. Autre palette, Makeup Revolution, que je ne sais pas si je vais garder parce que c'est un ramassis de grand n'importe quoi. Et je crois que c'est celle-ci, les shimmers sont pas... Ouais, ils sont pas folichons, quoi. Même les mats, je crois, ils étaient pas non plus fous. Oh, c'est dur. Sachant que je l'ai utilisée qu'une seule fois. Mais elle me donne pas envie, cette palette. Et en fait, je veux des choses qui me donnent envie. Attends. Je la mets sur le côté aussi. On va décider. Puis regardez-moi la poussière. C'est trop une honte. Ah, je profite de parler de ces produits. Je garde les deux. Hein. Et le fond de Makeup Revolution. Une fois maintenant que j'ai les Foundation Mixing Pigment, je les kiffe. Je kiffe ce fond de teint, il est magnifique. Et le Vanille Ink. Merveilleux. Ensuite, on passe et on termine avec des grandes palettes Beauty Bay. Donc vous avez là Jade et Beauty Bay. Magnifique. Ça bouge pas. Ça bouge pas, les gars. Impossible que je jette ça. Ou que je donne ça. La Midnight 42 Fard. Impossible que je donne ça. Je vous les montre juste. Et la Earthy. C'est juste que j'ai pas eu le temps de faire plus de looks comme que ça avec. Mais ça bouge pas, en fait. Ça bouge pas. Là, il faut qu'on charbonne l'année pour faire les premiers mois de l'année, enfin, les mois de l'année là, surtout les premiers, je charbonne sur utiliser ces palettes pour qu'elles sortent de ma zone de test et passent dans ma collection directement. On va revenir sur ces palettes. J'éprouve pas de bonheur en fait quand j'ouvre cette palette. Certes les couleurs sont belles mais c'est tellement fouillis en fait et du coup j'ai pas de bonheur. Et je suis sûre que j'ai toutes ces couleurs. Je vais donner cette palette. Je vais donner cette palette, les gars. Ça sert à rien de garder des choses inutiles. Même si j'aime beaucoup, j'ai les mini palettes que j'aime beaucoup plus de la collection Simpson et Makeup Revolution. En termes de color story. Celle-ci, je vais la garder pour l'instant. Pour l'instant. On verra l'année prochaine, mais je vais la garder pour l'instant. Pour finir, la Beauty Bay qui tutorial. Je sais pas. Il n'y a pas d'intensité dans cette palette. Mais je peux les ajouter dans une autre palette. Bon. C'est une palette Beauty Bay. J'aurais du mal à me séparer des palettes Beauty Bay. Je vais garder. Je vais garder celle-ci. Mais vraiment, j'ai une histoire d'amour avec mes palettes Beauty Bay, les gars. Vous ne savez même pas. Sachez que c'est un crève-cœur pour moi de me séparer de mes palettes. Quand bien même je les utilise pas, sachez que c'est un vrai crève-cœur de me séparer de mes palettes. Je vais maintenant on va rester sur les palettes. Et je vais récupérer celles qui sont déjà dans mon rangement pour voir si je me sépare de quelques-unes. Parce que je pense qu'il y a quelques-unes que je devrais me séparer. On va commencer avec la première ligne. Voilà, donc les mini palettes, j'aime beaucoup. Je jette pas. C'est les Colourpop, ça c'est la Waffle Cone. Et j'ai la Natasha Biba Baby Palette. Voilà, on a fait un look de Noël, mais j'aime beaucoup l'emmener en vacances. C'est simple et facile en termes de make-up. Ensuite, on va commencer par celle-ci là. La Wild Caméléon, on l'a testée dans un crash test sans nouveauté dernièrement. J'aime beaucoup. I love it.
I love, love, love it. Je garde. Wild Jaguar, obligé, les gars. Bon, mon phare est explosé. Faites pas attention. Mais elle est incroyable, cette palette. Nude Rich, fave toujours. Je garde. La Saphir Obsession. Je garde. Je l'aime bien. Elle est cool. La Kaki Haze. Il me semble que j'avais pas trouvé. En plus, elle est pétée la mienne. Il me semble que j'avais trouvé qu'elle était pas... J'étais déçue un peu. Quand elle me semble. Il faudrait que je la reteste. Donc pour l'instant, elle survit au dégluteur. Mais peut-être que l'année prochaine, je la jetterai. Mon bébé. Putain, je déteste quand j'ai comment on appelle ça? Du fard à paupières sur mon bureau blanc. Du coup, je suis désolée, vous m'avez souvent nettoyé, mais je déteste ça. C'est horrible. La Just My Luck. J'aime beaucoup cette palette. Enfin, palette verte favorite. La It's My Pleasure aussi, je garde. La Frozen aussi, je garde. Pour l'instant, j'aime beaucoup cette palette. C'est juste que j'ai pas le temps. J'ai tellement de palettes que j'ai pas le temps de l'utiliser, mais j'aime beaucoup cette palette. Ensuite, on l'a Ray of Sunshine. J'étais pas non plus transcendée. Mais dans le Une palette 3 looks, j'avais bien aimé mes looks. Laissez-moi reprendre la vidéo là. Ouf, des fois j'oublie, donc je suis désolée. Je reprends pour voir un petit peu. Mais j'ai bon souvenir. Ouais, c'était pas mal mes looks. Les deux premiers surtout. Le troisième, j'étais... Allez, je la garde. Pour l'instant, je la garde. Mais voilà. Ensuite, deux palettes collector. Donc, la Lizzie McGuire. Je sais pas si elle est toujours disponible de Colourpop. Honnêtement, comme je vous ai dit, je vous ai fait une palette sur look avec cette palette. Si c'était pas Lizzie McGuire et Colourpop, j'aurais déjà su. Enfin, je l'aurais même pas acheté. Parce que c'est pas incroyable. Mais c'est Lizzie McGuire. Autant j'arrive à m'y faire à l'idée des Bratz. Parce que bon, j'en ai gardé quand même une. Les Makeup Revolution aussi. Mais Lizzie McGuire, c'est le seul produit. Personne n'a voulu collaborer avec elle. Alors que c'est la base, Lizzie McGuire. Donc, pour l'instant, je garde. Watch me ne pas savoir faire de choix. Et celle-ci, c'est la At Forest Side avec Wow Beauty Christie. Les gars, cette palette, c'est une pépite. Elle n'existe plus, mais c'est une pépite. Je ne peux pas la supprimer, la jeter. Impossible. Ensuite, la Natasha Denona Zendo. Vous avez vu le prix de cette palette? Vous pensez que je vais la jeter? Pas du tout, jamais. Elle meurt avec moi. Une palette Makeup Revolution que j'aime beaucoup. Je l'ai testée 3 fois, mais j'ai pas. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée depuis, je pense, l'année 2021. Je ne l'ai pas utilisée. Mais j'en ai gardé un très bon souvenir et je la garde totalement. Parce que je vais pas penser que Makeup Revolution, c'est pas les meilleurs. Bon, en termes de fards, je vais pas mentir, c'est pas les meilleurs. J'aime beaucoup les produits thème, mais les fards, j'ai bien mieux. Mais j'aime beaucoup cette palette, elle est très cool et j'ai très hâte de la ressortir. Ancienne palette de nude favorite qui a été détrônée par deux palettes, donc déjà la Wild Chat que vous avez déjà vue et une autre, mais si vous me suivez vous savez déjà, que vous verrez, mais ça bouge pas. Ça bouge pas, c'est la Soft Glam des BH, ça bouge pas. La Cotton Candy. C'est pas ma préférée de la collection avec BH Cosmetics, enfin la collection Ice Cream de BH Cosmetics, mais... je la garde encore. Je suis censée jeter des trucs. Affinity 2 palette de Certify. J'aime beaucoup cette palette. Voilà. Ça bouge pas. La Affinity 1 non plus. Voilà. Autre palette. Ça bouge pas. La Glaminatrix Nearly Natural. Les gars. Vous avez vu la beauté de cette palette? Vous pensez que je vais me séparer de ça? Jamais de la vie. Vous êtes éclatés. Jamais. Ça c'est une palette vide aimantée où j'ai un fard Glaminatrix. Vous savez, voici le fard de la Nocturnal. La Nocturnal je garde bien entendu. Vous avez vu, oh purée. C'est justement ce fard là que vous voyez qui est en train de se casser encore. Mais c'est ce fard là, comme il est arrivé cassé, j'avais envoyé un mail, ils m'ont envoyé. Sauf que lui le fard aussi qu'on m'a envoyé est cassé. Bon, j'ai la flemme de renvoyer encore un message à la marque, sachant que une fois que vous l'avez pressé, c'est bon, il revient dans le pan et tout. Mais c'est juste que c'est une teinte qui est fragile. Donc voilà, mais ça bouge pas, cette palette est incroyable. Je garde aussi le mono, et en fait je vais mettre tous mes monos ici. Donc pour l'instant je garde, mais je vais juste changer de place cette palette et la mettre dans mon tiroir juste à côté de moi, parce que tous mes monos, mes fards à paupières mono sont là. Donc, pour moi c'est plus pertinent parce que jamais j'utiliserai la fard sinon. Ensuite on va nettoyer encore, vous savez déjà. Ensuite on passe à la Kaleidos
Flower Punk. Bon, ça bouge pas. C'est juste qu'il faut que je la ressorte un petit peu. Voilà. Merveilleuse beauté. Qui ne voudrait pas cette palette, franchement. Pardon, mais elle est trop belle. Je ne sais pas si elle existe toujours, mais elle est trop belle. Et ce packaging, je suis obligée, quand j'ai jeté les boîtes de mes produits, vous avez vu certaines palettes, j'ai toujours les sleeves parce que quand c'est les sleeves faciles à ranger, je les garde. Et quand c'est des objets comme ça, je suis obligée de garder quoi. Les trucs un peu plus classiques, je jette. Celle-ci, ça bouge pas, j'aime beaucoup cette palette, je trouve qu'on n'en parle pas, c'est de Morphe et Ashley Strong, mais elle est vraiment géniale. Simple Beauty, la de Jewel Tone, incroyable cette palette. Sous-estimée, je l'ai reçue gratuitement, mais elle est très bien. Qualitativement parlant, elle est incroyable. Et un autre bébé, ça c'est une des palettes que j'aime le plus dans toute ma collection et que j'ai testé cette année. D'ailleurs, le mois prochain, vous verrez le top de mes palettes, je vais classer en fait, pardon, mes palettes, dont celles que j'ai le moins aimées et celles que j'ai le plus aimées. Et je vous préviens déjà, ceci va arriver très haut. C'est la Everostine et Adept Cosmetics. Incroyable cette palette. Incroyable. Franchement. Dernière pile de palettes utilisées. Parce que j'ai les neuves, mais je sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas encore si je vais les ajouter à cette vidéo. Vous verrez vous, mais moi pour l'instant là, pendant que je filme, je ne sais pas. Donc, on commence par Beauty Bay, la Sweet Horizon. Je garde. Palette Beauty Bay, je fais non seulement une collection, mais c'est l'une des marques que je préfère au niveau qualité de fard. La Book of Magic, incroyable, idem. Age of Opulence, Wilderness. Toutes celles-ci, bien évidemment, je garde. Juvia's Place, la Wahala, volume 2. Juvia's Place n'est plus dans mon cœur du tout en tant que marque, même si j'aime beaucoup l'esthétique, mais ils ont fait trop de faux pas pour moi. Et c'est plus une marque que j'ai envie de soutenir. Il y a tellement de belles marques, les gars, on peut pas gaspiller notre énergie sur une marque qui fait des choses comme ça, qui fait preuve de négligence envers toutes les communautés, pas seulement la communauté noire, mais il y a la communauté asiatique, et ça je peux pas laisser ça passer. Pour l'instant je garde cette palette. Mais je suis pas sûre que l'année prochaine elle survive au dégluteur. Petite palette Colourpop que j'aime beaucoup, c'est la Fade Into You. Voilà, magnifique palette de coloris, je garde. Delicious Cosmetics, c'est la célébrée. Je crois que c'est ma première, oui c'est ma première palette de coloris. Ou en tout cas l'une de mes premières. Vous voyez tout ça de panne, il y en a 4 pardon. Je saignais cette palette et ça fait extrêmement longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Il faudrait que je la ressors, il y a de gros pannes et tout. C'est une de mes palettes les plus utilisées. Avec mes Carnival, en fait ma Carnival XL Pro que vous verrez. Mais je garde, j'aime trop. Voici ma palette de nude favorite, c'est la MS Beauty. C'est la MUA Basic. Excusez-moi, je me souviens même plus du nom, mais c'est tout. Vous pouvez partir en voyage et juste avec cette palette là, vous faites votre teint, vos yeux, tout votre make-up en termes de poudre avec ça. Et ça, c'est juste le goal. Je ne peux pas la jeter. Makeup Revolution et Patricia Bright, c'était l'une de mes palettes favorites, mais ouais, je l'ai bien utilisée. Mais honnêtement, je pense que le temps est arrivé. En plus, elle est toute gonflée là au milieu. Le miroir, il se barre. Je pense que les gars, le temps est arrivé. Le temps est arrivé, il faut jeter. Et là, elle est ouverte depuis... Eh ben, j'ai même pas de date. Donc ça veut dire depuis avant 2019. Il est temps de jeter. Voilà. La Morphe 35S. Je vous ai fait une palette look avec cette palette il n'y a pas longtemps. Je la garde toujours. La Makeup by Tammy et Makeup Revolution. Une très jolie palette que j'aime vraiment beaucoup. Que je n'utilise pas beaucoup parce que bon, vous voyez que j'ai beaucoup de palettes. Donc c'est difficile d'avoir une rotation. Mais j'aime vraiment beaucoup. Donc je la garde. La vieille Beauty Bay Bright Matte. Désolée, elles sont un petit peu sales. Hein. Je la garde. Franchement, obligée. Et on termine avec mes bébés d'amour que je garde. C'est même une question, je voulais mon juice. Là, c'est la Carnival 3 de Stacey Marie et Be Perfect Cosmetics. Vous avez la Carnival 4. Voilà. Toujours de Stacey Marie et Be Perfect Cosmetics. Et l'une de mes palettes les plus utilisées aussi. La Carnival XL Pro où j'ai 2 pannes. Et un qui est presque pané.
Voilà, il faut juste que je la ressorte plus, que je fasse plus de look. Simplement, l'année 2023, il faut que ce soit une année où je vous propose plus de contenu et que je continue, parce que j'ai bien progressé, à moins s'acheter, mais plus travailler sur mon contenu, faire le plus de look, notamment sur Instagram, parce que j'ai délaissé ma page Instagram. Donc, stay cool, les gars. Stay cool. Ok, sans transition aucune, on va passer au gloss. On va passer aux produits lèvres et je commence donc par les gloss. Ici, ce sont mes produits Colourpop en totalité et Makeup by Mario. Donc déjà, ces produits, je les garde. C'est une révélation, forcément ils seront dans mes favoris de l'année, mais c'est révélation de l'année 2022. Les Moisture Glow de Makeup by Mario. Incroyable formulation, je les garde. Ensuite, d'autres produits à lèvres, c'est des Luxe Lip Gloss. J'aime pas ces formules, je trouve qu'elles sont trop collantes, j'aime pas du tout, franchement j'aime pas, j'aime vraiment pas. Et je suis saoulée parce que je les ai achetés récemment, et c'est de l'argent, mais je m'en sépare. Je m'en sépare parce que j'aime vraiment pas cette formulation et il n'y a pas de raison. Je les jette parce que, mais je donne pas. Autre formulation que je n'aime pas, les Glowing Lip. Oh, ben voilà. En plus, mon truc est cassé. Génial! Un produit que je n'ai pas beaucoup utilisé. Très clairement, ça m'a saoulé, les gars. Donc, pourquoi je garde ça? Je jette aussi. C'est des produits lèvres, comme je répète. Je ne donne pas des produits lèvres. Je sais que vous allez me dire, tu jettes! C'est neuf! Oui, mais je ne donne pas des produits lèvres. Donc, les gars, j'ai pas d'autre choix. Et personnellement, j'en en veux plus. Ensuite, on va passer au gloss, le Ultra Glossy Lip, pardon, de Colourpop. Vous voyez... ils sont bien entamés. Je pense que je vais les mettre en rotation Project Pan pour l'année prochaine pour les terminer. Je vais d'abord sentir pour voir si aucun d'eux n'est périmé et si oui, je les mettrai en Project Pan pour l'année prochaine. Aucun d'entre eux n'a de date, donc ça date de longtemps, mais ils sentent encore bon, donc je les garde et je les mets de côté juste pour pouvoir noter pour mon Project Pan annuel, parce que le but de cette vidéo c'est de jeter du make-up inutile ou donner du make-up que je n'utilise pas, mais aussi de pouvoir établir les produits, enfin terminer ma liste de produits pour mon Project Pan annuel que vous verrez le mois prochain, au mois de janvier. J'ai aussi cette formulation, les So Glassy de Colourpop, j'aime beaucoup. Par contre, ceux-là, ils sont incroyables par rapport au Luxe Gloss. Et franchement, je vous conseille 1000 fois cette formule-là plutôt que les Luxe Gloss. Et autre formule que j'aime beaucoup, les Fresh Cream Lip Lacquer. J'ai pas encore testé toutes les formules, donc je vous dirai au fur et à mesure et je vous préparerai une vidéo sur mes favoris de Colourpop. Qu'est-ce que je recommande et qu'est-ce que je ne recommande pas. Updaté, je vous ai fait une première version que je mettrai dans la fiche. Voilà, mais là je vais vous faire une version updatée. Donc, j'ajoute mes Makeup by Mario. Deuxième tiroir, il s'agit de mes glosses de Fenty. Rien ne va partir. Je vais juste sentir pour voir s'ils sont pas périmés. Normalement non, mais rien ne part. Ils sont tous bons, donc je les garde tous. On a plein de choses, donc déjà je vois ce produit, je n'aime pas, je trouve pas l'effet beau, la couleur n'est pas belle, je n'aime pas, c'est de Beauty Bay, c'est les Pumping Lip Gloss, je jette. Le Kiko Milano, ça fait longtemps que je l'ai utilisé, mais je l'aime beaucoup, j'ai juste sentir l'odeur. Il a toujours la même odeur, je garde. Deux autres glosses que je jette parce que je n'aime pas l'effet, je n'aime pas la couleur, je n'aime rien de ça, donc je jette. Je jette les glosses. Pour ceux qui m'ont demandé, parce que c'est des produits que j'ai mis sur mes lèvres, donc je ne peux pas les redonner à quelqu'un. C'est pas hygiénique, je trouve ça dégueulasse. Je vois qu'il y en a qui vendent, qui donnent. Moi, niet. N'achetez pas des produits qui ont déjà été utilisés, même si on vous dit j'ai nettoyé l'embout, caca, parce que vous prenez le produit, tac, vous le mettez sur vos lèvres, la personne badigeonne sur ses lèvres et elle refait ça. Les microbes, elles ont mis dans le produit est souillé, on jette. Je suis désolée, mesdames et messieurs, soyez au clair avec cette hygiène-là. Voilà, donc ça, je suis pas la plus fan, mais j'ai trouvé comment l'utiliser, donc je vais garder. C'est le Makeup Revolution et Sacha. Celui-ci aussi est cool. C'est pas une teinte que je rachèterais, mais j'ai trouvé comment l'utiliser. Ça, je suis vraiment pas fan, j'aime pas l'odeur, je jette. Je suis en train de faire une razzia, je m'attendais pas. J'estime que c'est une razzia, hein. Entendons-nous bien.
Parce que moi, je suis le genre de meuf, j'aime bien garder. Mais oui, je vais terminer, il faut que je termine, il faut que je termine. Je rachète pas, mais je termine. Là, il faut que j'arrête mes conneries, les gars. J'ai trop de make-up pour une seule personne. Celui-là, c'est pas un full fave. C'est un Juvia's Place, mais ils sont encore bons. Bon, allez, je le garde une année de plus. On verra l'année prochaine, mais pour l'instant, je garde. Mes favoris, après les Fenty, mais c'est les Lifter Gloss. Je les garde tous. Et je sais que tous ils sont bons. J'ai même pas besoin de sentir. Je les mets juste plus en évidence. Et puis on cache un peu les autres parce que je m'en fous des autres. Enfin, je m'en fous, mais je les aime un peu moins. Très bon gloss de XX Revolution. C'est les Cloud Gloss. Et j'ai la teinte Corruption. Qui, je pense, essaye de duper le Fenty. Fenty Glow. Bon, je n'ai pas la teinte classique. J'ai en Shimmery, j'ai en Heat, j'ai en Cream. Mais je ne l'ai pas en version classique. Donc je ne saurais vous dire. Mais je pense qu'elle essaye de duper cette teinte-là. Ensuite, NYX, c'est récent, je garde. Bon, c'est pas le. Je trouve que c'est un petit peu trop opaque. Je n'arrachèterai pas tout d'autres teintes comme ça, mais je garde pour l'instant. Ensuite, Morphe, je vais les sentir pour voir s'ils sont bons encore. Ça, typiquement, par contre, je le jette parce que je sais que la teinte de base, c'était pas du tout ça. Et ça date de 2021, mais cette teinte, ça ressemblait pas. Ouais, non, ça sent pas bon en plus. Non, je jette ceux-là. Non, je jette tous les Morphe parce que je trouve que ça sent pas bon. Non, elles ont une vieille odeur et je suis pas sûre que c'était cette odeur de base. J'ai les deux Ashley Strong. Hop. Pour l'instant, je garde. Ok, je garde. Ça sent encore bon. Moi, si ça sent bon, je suis dedans, je garde. Voilà. On va passer au rouge à lèvres en bâton. Donc, j'en ai plusieurs. Donc, déjà, ce que je garde. Alors, je vais tous les retirer. Et je vais simplement remettre ce que je garde. Donc les MAC, ceux qui ont la date récente là, je les garde. Donc j'ai ici le crème de nude. C'est Estelle qui me l'a vendu, c'est un chien. Et j'aime d'amour. Celui-là, c'est crème In Your Coffee, je kiffe. Le Charlotte Tilbury que j'ai ouvert l'année dernière, le Pillow Talk, je kiffe, je garde. Les Lipsticks de Colourpop. Je n'ai pas d'odeur particulière, la teinte est toujours au machin, je garde pour l'instant. Excellent crayon, le Superstay Ink crayon de Maybelline, il est magnifique, la teinte est sublime et en plus il tient très bien. Je garde et j'achèterai d'autres teintes d'ailleurs. Matte Beauty, My Milani, il est extrêmement vieux ce rouge à lèvres. Même si je l'aime les gars, mais il faut être réaliste. Ce rouge à lèvres, regardez le packaging par en décrépitude, il est trop vieux, je le jette. Le Signe, je le garde pour l'instant. Je l'ai presque terminé, donc je le garde et j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Je vois qu'il est un petit peu plus sec que d'habitude, mais je le garde quand même. Le MAC Velvet Teddy, je garde. Et Colourpop, le chocolatier. Mais j'aime pas les rouges à lèvres crème, en fait. Et même si j'aime cette collection de Karrueche, Tran et Colourpop, j'aime pas les crèmes. Ils sont jolis. J'aime beaucoup cette teinte, la teinte chocolatier en particulier. Là, c'est la teinte cinnamon. Bon, c'est pas ma favorite. Voilà. Je sais même pas si vous voyez bien. Et j'ai la teinte Rick qui est cute aussi, mais ça fait longtemps que je les ai. Je les jette. Je les jette parce que ça fait trop longtemps que je les ai. Les gars, j'espère que vous êtes choqués parce que moi, je suis choquée de moi-même. Je m'attendais pas à jeter autant. Je m'attendais pas, les gars. Et mon Dieu. Je suis trop fière de moi. Mais je vous ai dit, il faut qu'on ait. Je vous ai dit à l'intro, il faut que je sois drastique. Parce que j'ai beaucoup trop de choses. Et surtout des choses que je n'utilise pas. Et qu'il faut que j'ai plein de choses neuves qui attendent d'être testées. Il faut que je jette. Il faut que je jette. Il faut que je termine aussi. Rouge à lèvres liquide. Premier batch de rouge à lèvres liquide. Donc, alors, je fais comme tout à l'heure. Je retire tout. Et je recommence. Donc, lip soufflé de Rare Beauty. J'aime beaucoup cette formule. C'est juste que je pense pas forcément à l'utiliser. J'aime beaucoup. Je garde. Oh, cette formule est incroyable. C'est le Alva Lip Paint de Odense Eye. Magnifique. Cette teinte, ça tient hyper bien. Ça me fait penser aussi au lip soufflé. Sauf que je trouve que les Odense Eye ont une meilleure tenue. Petit liquid lipstick qui est un petit peu patchy, un petit peu très patchy. On jette. En plus, il est ouvert depuis, vous voyez, dans ce sens, depuis 2020. Je pense que vous voyez. Je jette. Pas fan des Make Up Revolution. Pas fan, ça fait un peu patchy. Même si j'aime cette collection, les gars, il faut savoir à l'évidence que quand c'est pas bon, c'est pas bon. Donc cette teinte là, c'est la Donut Head Homer, je jette. Celle-ci, par contre, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment pas mal, c'est juste que
porte plus autant de rouge et que j'ai pas le temps de la porter, mais j'aime beaucoup. C'est la Evil Flanders. Rouge à lèvres rouge fave, enfin l'un de mes rouges à lèvres rouge fave, c'est le Color Drain en teinte Cherry Blossom. Magnifique, je garde. J'ai celui-là aussi qui est vieux, c'est le Kat Von D en teinte, je sais plus, Outlaw. Mais il est toujours bien. Hein. Est-ce qu'il sent? Ah non. Ah non les gars, ça sent. Ça pue, je jette. Ça pue. J'ai même pas senti, je suis là en train de mâcher. Ceux-là, je les sens pas parce qu'ils sont récents. Je les ai ouverts cette année, mais les plus anciens, par exemple ça, j'ai pas de date. Ça sent encore bon, je garde. Celui-là aussi, j'ai trouvé... Non, je l'ai ouvert l'année dernière. Donc je garde. Ensuite, mes Kaleidos, je les garde tous. J'aime beaucoup cette formule. J'ai la teinte Mahogany. On dirait qu'il transpire mes rouges à lèvres. Mais bon, il fait tellement chaud en Martinique. Et surtout chez moi. Purée. Ça, c'est la teinte Dahlia. Rouge favori, c'est celle que je mets la plus. Il y a, vous voyez la différence entre les rouges. Il y a celui-là, c'est le Makeup Revolution. Vous avez le Kat Von D qui était là. Et celui-là, c'est le Color Drain. Et là, c'est le Cloud Lovely Clay. Ce sont mes deux teintes de rouge favorites, ces deux-là. C'est pas la même teinte. Celui-là est plus rouge. Et celui-là un petit peu plus bleuté. Mais c'est mes deux favoris. Voilà. J'ai la teinte Terra. C'est pas forcément ma teinte favorite, mais bon, j'aime bien la formule, donc je garde. J'ai la teinte Sienna. J'aime beaucoup cette teinte, elle est magnifique. J'ai la teinte Adobe. Que j'aime aussi, vraiment beaucoup. Je suis là en train de vous swatcher alors que je souhaite vous faire, mais ça arrive courant de l'année prochaine, un swatch, lip swatch, on peut pas lip swatch, mais des swatchs de mes produits lèvres. Je vous avais fait sous les glosses, bon ça n'avait pas très bien marché en termes de vue, mais j'ai vraiment envie de vous montrer ça en fait. J'ai envie de faire une série de vidéos plus en détail de ma collection, de swatcher les produits, les comparer et tout, même si je sais que ça marche pas forcément, mais j'ai envie de vous proposer ça. Dites-moi en commentaire si ça vous tente, parce que sinon je le fais pas, parce que c'est une vidéo assez longue, mais si ça vous tente, je ferai ça. Ensuite, deuxième... Là aussi c'est des rouges à lèvres liquides, donc si j'arrive à les caser ici, ben, tant mieux les gars. Je sais que la formule est machin, mais je vais jamais mettre ça. Elle est bonne encore, mais je vais jamais mettre ça. Je jette. La Beat It, je l'ai testé récemment, il était très bien. La Bluffy, je l'utilise jamais. Jamais. Je m'en sépare. Les temps. La Young Attitude, je pense que ça c'est sec. Oh, c'est pas encore sec. Mais pas long, hein, je pense. Celle-ci est plus récente, c'est la Carnivore Russe. J'ai la date d'ouverture, donc ça va. Je garde. Celle-ci, je pense qu'elle est sec. Elle doit être sec sur les lèvres. Je m'en sépare. Mais c'est juste... J'aime beaucoup la teinte, mais c'est juste que je pense qu'il doit être super sec. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté, mais je suis certaine qu'il doit être super sec. À contre-cœur, parce que ça coûte quand même 30 €. C'est cher. On termine cette vidéo, enfin cette partie sur les lèvres. C'est un lip crème. Je pense qu'il se matifiait un petit peu comme les Kaleidos qui sont juste ici. Vous les voyez pas, mais ils sont juste ici. Mais pas du tout. Il reste vraiment crémeux. Je garde quand même, mais je ne rachèterai pas de couleur, enfin de cette formulation. J'aime pas. C'est pas la meilleure pour moi. Voilà, on a vidé un tiroir les gars. Allez mon Dieu. Je suis choquée. Mais je suis contente parce que ça veut dire que j'ai retiré tout ce qui était plus bon et que je n'allais pas utiliser. Pour l'instant, tout ça, c'est à jeter. Parce que la majorité c'était produits à lèvres, donc ça monte vite, et puis les produits qu'on peut pas donner. Et là, c'est à donner. Voilà, c'est 2 produits seulement que j'ai. 3 produits que j'ai à donner. Les gars, on passe à mon rangement make-up là, ma commode. Il y a tout ça dedans. Alors je pousse un petit peu de choses parce que les gars, c'est beaucoup. On va commencer par les sprays. Je ne vais jeter aucun. J'ai le Fenty, il est presque terminé. J'essaie de le terminer durant les make-up de fête de fin d'année. Le Fenty, et j'ai un autre. Il n'est pas là. Il est, en fait, comme j'ai dit, après par mon bac pour une vidéo que vous avez vue, la vidéo de vendredi.
Moi j'ai pas encore tourné, mais c'est la vidéo 2 que vous avez vue vendredi dernier. C'est le Coconut Setting Mist, j'essaye, c'est les deux que j'essaye de terminer. J'ai celui-là qui est toujours plein, celui-là qui je viens d'ouvrir il n'y a pas très longtemps. Celui-là c'est quand je sors et du coup je l'utilise pas pour les réseaux sociaux. Et celui-ci, voilà. Je garde tout. Ensuite, on va passer, avant de s'attaquer au gros morceau par là, qu'on va pousser, on va s'attaquer à la partie de base. J'ai fait une rime, hein, préparez-vous, mais de base, ça c'était juste mes bases. Maintenant, j'ai des bases, des anti-cernes et des fonds de teint parce que je n'ai plus de place dans ce rangement-ci. Donc, pareil, on retire tout. Et je vais garder, je vais remettre uniquement ce que je garde. La NARS je garde, ça je l'aime pas, je trouve qu'elle fait des effets matière et je pense qu'elle a tourné et je la jette parce que je pense qu'elle a tourné et qu'elle n'est plus bonne parce que au début elle ne me faisait pas ces effets matière et tellement qu'elle était dans mes favoris de l'année, donc c'est pour vous dire. La mat, je trouve pas qu'elle soit matifiante mais bon, je vais la terminer. La Milk, je la garde. La Alien Slim, c'est pas la meilleure, je rachèterai pas, mais c'est bien une bonne petite base hydratante, donc je la garde jusqu'à ce que je la termine. J'ai celle-ci, je l'ai testée récemment, je trouve pas qu'elle fasse grand chose. C'est la Makeup Revolution Liquid Powder, j'ai mieux. Au début, je trouvais qu'elle était vraiment bien, mais j'ai mieux. J'ai découvert mieux dans ma collection, donc je garde pour terminer, mais je ne rachèterai pas. Ça, c'est le mieux. Ça, c'est une pépitos. Je l'aime trop. Celle-ci aussi, la Laura Mercier, je la garde. C'est la Pure Canvas Primer. La Pro Filter Instant Retouche Primer de Fenty. Elle n'est pas exceptionnelle. Je suis contente de l'avoir acheté en petit format comme ça. Elle n'est pas exceptionnelle, mais je la garde quand même. Et j'ai la Liss Beauty que je garde aussi. C'est pas une base que je kiffe particulièrement, mais vous voyez que je l'ai presque terminée, donc je me dis que j'y suis presque. J'y suis presque. Il faut que j'y arrive, en fait. Tiens, je vais la mettre sur mon projecteur. Et il me reste les deux petites bases ELF que je n'aime pas. Mais celle-ci, je l'ai presque terminée. C'est la Poreless Pretty Primer. Et j'ai la Matte Petit Primer. Je les ai presque terminées, les gars. Donc je vais les terminer. Mais je n'aime pas et je vous les recommande pas. Si vous avez dans l'idée de les acheter, je les trouve pas super. En tout cas, sur ma peau, elles font rien de particulier. J'ai cette anti-cerne, le Hydrating Camo Concealer qui est pas ma teinte, mais bon, je vais la garder parce que je l'ai bien entamé, comme vous voyez. Et je vais l'utiliser comme correcteur. Voilà. Donc je le garde. J'ai la Fenty, je l'aime beaucoup. Je vous ai fait une vidéo top anti-cerne, je vous la mets dans la fiche et en barre d'infos. J'ai le Concealer Indefine, pardon, Infinite, que je trouve un peu sec, mais bon, je le garde. Il est presque terminé, donc je le termine. Mais je ne le rachèterai pas, je le trouve trop sec. Je préfère la version classique que j'avais déjà et que j'avais déjà terminée. Non, alors on va finir avec les anti-cernes. J'ai le Huda Beauty Faux Filter que je garde, que j'ai en teinte Dust Almond 5.3. J'ai le fond de teint de Fenty, je le garde. Et les deux derniers, parmi les deux derniers fonds de teint que j'ai testés, j'ai le L'Oréal Infaillible Fresh Rower 32 heures et le Nude Accord Parfait qui sont merveilleux. Et je garde tous les deux. Les gars, on passe à la torture. La torture. On va commencer. Alors, je vais tout virer. Et on va tout réorganiser ensemble. On va commencer par le plus facile, les crayons à lèvres. Je garde le Kiko, je garde le Trendsetter de Morphe. Je garde le MS Beauty que j'entends, je sais plus, Cocoa. Je garde la Colourpop et Lippy Pencil en teinte Hilary. Et le Cork, bon c'est pas ma teinte favorite mais je garde. Ensuite ceux-là, honnêtement je les utilise jamais. Celui-là peut faire quelque chose de pas mal. Je l'ai gardé pour l'instant. Il faut que je le reteste, sinon l'année prochaine on jette. C'est le Soft et Makeup Revolution. Je sais plus c'est quoi la teinte, mais je garde. Ça par contre, niet. Non mais attends, c'est joli quoi. Pourquoi j'utilise pas ça? Oh mais attendez, je viens de découvrir un truc. C'est magnifique cette petite teinte. Moi qui me disais ben non, je jetais ça parce que je n'utilise pas, mais en fait si.
Si, il faut juste que je pense à l'utiliser, je garde. Par contre, celui-là, ça c'est la teinte Tourmaline Soul. C'est assorti au gloss là en tube de Morphe que je vous ai montré tout à l'heure. Mais là c'est la teinte Gilded Spirit et celle-ci vraiment elle est trop claire. Là c'est sûr elle est trop claire, c'est pas mes préférences. Quoique j'aurais pu l'utiliser genre avec un gloss par-dessus. Bon allez, je garde. Une année de plus, sinon je jette. Et ça c'est récent, je l'ai ouvert il y a 1 an. Ensuite, truc liquide, fard à paupières liquide que je ne rachèterai plus, je vous ai dit, je vous ferai l'année prochaine une vidéo, enfin le mois prochain, une vidéo sur tout ce que je ne rachèterai plus. Et ça fait partie des fards à paupières liquides les gars. Celui-là, regardez ça, c'est pas beau. Non, je jette. Je garde les Carnival, c'est juste que je les ai jamais utilisés à plat. Mais ils sont vraiment bien pour faire des liners et tout, ajouter des petits détails, ils sont trop bien, bien émollients et tout, j'aime beaucoup. Je garde. Celui-ci, je l'ai testé 1 ou 2 fois. Ouh, la teinte est belle, hein. C'est un beau duochrome. Il faudrait que je le ressorte. Je pense jamais à utiliser ces produits-là. C'est vrai qu'il ne faut pas que je achète. C'est celui de Beauty Bay Boo. Je sais ce que je vais faire. Je vais juste les retirer en fait de cette zone parce que je pense jamais les utiliser. Je vais les mettre plus proche de moi, c'est-à-dire dans mon tiroir juste à côté. Où j'ai tout ce qui est split liner et tout ça. Les bases colorées. Je les aime, en fait je les utilise que à plat parce que d'autres manières je trouve que c'est pas super efficace, mais bon je les garde quand même. Ça c'est un bronzer que je trouve nul en bronzer parce que ça s'estompe au cours de la journée et puis c'est pas assez foncé alors que c'est écrit Dark to Deep, mais je vais l'utiliser comme fard à paupières, enfin comme base, comme pour ceux-là. Mes bases pour les yeux, oups, il m'en manque une qui est dans mon bac qui est déjà prêt en fait pour mon prochain make-up, mais je les garde toutes, j'espère les terminer. La Otera en premier et puis les autres et ensuite celle-ci parce que elle est presque terminée, donc je les garde. On passe aux anti-cils. Donc le Born This Way Concealer je garde, le ABH je garde, le Maybelline Hyperstay je garde, le Revolution Pro je garde, le ELF 16 Hour Camo Concealer je garde, le XX Revolution je garde, Born to Glow je garde, le Maybelline je garde et j'en ai un autre, le Bare With Me Serum Concealer aussi je garde. Celui-là par contre, c'est ouvert depuis 2020, je ne garde pas, j'arrive pas à rentrer anti-cerne et tout, ça fait trop longtemps, c'est vieux, je jette. Ben on fait du tri, c'est plutôt pas mal. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Et en fait, comme j'ai de la place ici, je vais mettre tous les anti-cernes là que j'avais mis avec mes bases parce que j'avais plus de place. Comme j'ai libéré la place où il y avait les fards à liquide pour les mettre plus proches de moi pour essayer de les utiliser un peu plus, donc je vais mettre ça ici. Ensuite, on va passer dans cette rangée là. Les fonds de teint. Le NARS obligé, incroyable ce fond de teint. Le Reflecting Foundation, pardon, que j'ai en tête Macao, je l'aime d'amour. Le Superstay de Maybelline que j'ai en teinte 60 caramel qui est un petit peu trop clair, mais comme j'ai acheté les Mixing Pigments, mais ça fonctionne avec moi. Je mets quelques gouttes. C'est pour ça que je vais garder, vous verrez, je garderai plusieurs fonds de teint parce qu'en fait je sais que maintenant je peux les utiliser, comme notamment le NYX Born to Glow. De base j'avais dit que j'allais me séparer de ce produit parce qu'il était trop foncé, et en fait maintenant que j'ai les Mixing Pigments, je l'ai testé dans la vidéo que j'ai filmée tout à l'heure, c'est-à-dire la vidéo que vous avez vue jeudi dernier, et franchement les gars c'est magnifique, il est trop beau, et avec les Mixing Pigments je vais grave réussir à l'utiliser. Et franchement, meilleur investissement de cette fin d'année. Les Mixing Pigments de Makeup Revolution sont géniaux. Donc voilà. La Camo CC Cream de ELF, je garde, que j'ai en teinte Deep 500. Super fond de teint Pretty Fresh, je garde. C'est la teinte Dark 157W. Charlotte Tilbury, il est trop clair, mais je vais essayer de le faire foncer un petit peu avec les Mixing Pigments. Donc je le garde, en plus il coûte un bras. Donc les gars, croyez-moi que je vais le garder, il faut que je le fasse fonctionner. Celui-là, c'est pas ma tête, mais pareil, avec les Mixing Pigments, j'arrive à les faire fonctionner. J'aime beaucoup ce fond de teint. Je la rachèterai, enfin, le jour où j'aurai terminé des fonds de teint, ça arrivera pas de sitôt, mais bon. Le lisse, je le garde. En ce moment, il est un petit peu trop foncé parce qu'en fait, j'ai oublié. Il m'a une base là. Je la garde. C'est le concealer là, The Ordinary. Je garde. Donc je disais,
il est un petit peu trop foncé parce que comme je ne vais plus trop au soleil du fait que je fasse mon traitement pour les taches et tout, j'ai perdu quelques couleurs, donc maintenant il est un petit peu un chouille foncé, mais bon je l'éclaircis un petit peu avec le mixing pigment et ça fonctionne. Idem pour un fond de teint d'amour que j'utilisais beaucoup en France, qui était parfaitement de ma teinte et maintenant il est un petit peu trop foncé pour moi, mais que j'ai en teinte 12, c'est le Charlotte Tilbury Beautiful Skin que j'ai en teinte 12 neutral et je garde totalement, pareil je l'utilise avec quelques gouttes de mixing pigment. Le ABH, merveilleux fond de teint, parfaite teinte, un chouille foncé aussi. C'est juste que c'était ça, ce sont des fonds de teint, typiquement, ou c'était ma teinte, mais comme j'ai éclairci, donc il faut que je mette un mixing pigment plus clair, le blanc là, mais dans l'ensemble, je trouve que ce sont toujours de très bonnes teintes. Je garde, et ce sont des très bons fonds de teint. Le Serum Foundation de The Ordinary, je garde. Honnêtement, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais je garde pour l'instant. Le NARS, je ne l'ai pas encore retesté depuis que j'ai les mixing pigments, mais il faut que je le reteste. Voilà, c'est juste qu'il était trop clair, il faut que je le fonce un peu. Un fond de teint enfin que j'avais jeté, c'est celui-là, c'est le XX Revolution, parce que le dépôt est dégueulasse alors que c'est pas un fond de teint que j'utilise beaucoup. C'est vraiment trop clair, je pourrais utiliser un mixing pigment, mais j'ai pas envie parce que je trouve pas ce fond de teint beau. J'utilise avec le mixing pigment tout ça, simplement parce que quand j'utilise avec le mixing pigment, j'ai dit ça tellement de fois les gars, mais je trouve que le fond de teint est beau, donc je le garde. Mais celui-là, il est pas beau sur la peau et franchement il se déface déjà, je jette. LF, Flawless Finish, je garde aussi. Il est trop clair, mais je pourrais le faire fonctionner. Le Eve Drop de Fenty, j'aime beaucoup ce produit, j'ai juste pas le temps de l'utiliser, mais j'aime beaucoup. Super fond de teint drugstore, j'aime beaucoup, je garde. Pareil, en ce moment il est trop foncé, mais normalement c'est ma teinte. Et ce produit est terminé, est discontinué, mais je le garde. Et spoiler, je l'ai mis dans mon Project Pan annuel pour le mélanger un petit peu au fond de teint pour essayer de l'utiliser. Si vraiment j'arrive pas à l'utiliser, je vais le dégluter à la fin de l'année prochaine. Voilà, c'est tout. Et j'ai encore un fond de teint qui est le... Oh merde, Huda Beauty Faux Filter Stick là, mais je le garde totalement. Il faut que j'arrive à le caler ici. Il me reste encore 2 places. Hein. Je peux mettre un nouveau filtre. Je vais mettre le A5 ici. J'ai de la place. Très bien. Et puis là, je laisserai pour le Huda Beauty. Voilà! C'est pas un gros dégluteur, mais je suis plutôt contente. Oh. Tiroir suivant, donc on va parler des poudres compactes, poudre libre, highlighter. Vous voyez même pas tout. Highlighter. Je suis dans l'excès. Et highlighter liquide. Highlighter liquide, j'en ai que 2. J'ai celui-ci et celui-ci qui est dans mon Shop My Stash du mois. Je les garde les deux. Ensuite, on va commencer par les poudres compactes. Bon, j'ai une poudre libre là, mais c'est juste parce que j'ai plus de place dans mes poudres compactes. J'ai la Matte Fusion de Kiko Milano. Vous l'avez vu souvent dans les Project Pan parce que quand je fais un look pas cher, c'est celle-ci que je sors. Ou la liste Beauty. Et la liste est dans mon bac pour faire ma vidéo que vous avez vue vendredi dernier. Voilà, donc je garde. La Charlotte Tilbury, of course les gars, je garde. Pépite de ma vie. La liste Beauty qui est dans mon bac, je la garde. Et j'ai la Radiant Fusion B. Alors... là, je vous avoue, j'étais prête à la dégluteur parce que je ne l'utilise pas. Mais je me dis que en la swatchant là, elle a l'air pas mal. Hein. Il faudrait que je la teste. Tiens, je vais la tester là. Comme je vais filmer le look que vous avez vu vendredi, justement. J'enchaîne les vidéos. Je suis à ma 4e. Là, c'est ma 3e. Il faut que je filme une 4e vidéo aujourd'hui. Je vais tester ce produit-là. Et en fonction, si j'aime pas, je vais l'ajouter à mon dégluteur. Si je l'ai dégluteur, je mettrai une annotation à l'écran. Ensuite, les poudres libres. Donc, j'ai déjà la Make Up Revolution Banana Dip. Je l'aime beaucoup. Pour l'instant, je ne la jette pas simplement parce qu'il faut que je la mette dans un autre packaging, à savoir le packaging de Colourpop. Mais j'attends en fait de filmer ma vidéo sur les produits que j'ai terminés durant l'année 2022 qui arrive le mois prochain. Et quand j'aurai filmé tout ça, parce qu'il faut que j'attende le 31 décembre pour pouvoir filmer cette vidéo, pour que vraiment je sois sur toute une année complète de tous les produits make-up que j'ai terminés. Et comme c'est pas encore le cas, donc j'ai pas encore filmé la vidéo, donc c'est toujours dans le packaging. C'est vrai que je n'utilise pas du tout cette poudre, mais une fois que ce sera ça, ce sera dans un nouveau packaging, donc je garde. J'ai pas retiré
les produits. Donc j'ai la EOE qui est dans le bac là juste devant moi, je la garde. J'ai la Kiko Milano, une très bonne poudre en Martinique. Si vous allez chercher une poudre, je dis en Martinique parce que maintenant on a une boutique Kiko Milano, j'aime beaucoup. C'est la Unlimited Long Lasting Matte Loose Powder que j'ai en teinte 04 Sienna. Il n'y a pas de teinte banana, mais celle-ci fonctionne très bien sur ma carnation. Donc voilà, ça fait vraiment un effet naturel. J'aime beaucoup cette poudre, elle est vraiment géniale. Et elle matifie plutôt pas mal. Il faut repoudrer dans la journée, mais c'est plutôt pas mal franchement. Celle-ci que j'aime beaucoup, j'aime juste pas l'odeur. Pareil, si je la termine durant l'année, je mettrai en fait cette poudre là, la Banana Dip, dans celle-ci. Le seul truc c'est que je trouve qu'elle est un petit peu épaisse. Quand vous avez testé des poudres fines, vous trouvez que celle-ci est un petit peu épaisse, mais bon, je l'aime quand même beaucoup. Est-ce que je la rachèterai? Non, parce que j'ai plein de poudre, tout simplement. Mais voilà, elle est très bien et elle coûte pas cher. Ensuite, la Fenty, c'est la teinte. J'aurais pas dû prendre cette teinte. J'ai pris la teinte banana, mais elle est pas assez banana pour moi. J'ai la Honey sur ma wishlist sur le site Fenty, mais sauf que tant que j'ai pas fini celle-ci, heureusement les gars, heureusement j'ai écouté mon idée, j'avais déjà mis le full size dans mon panier, finalement je me suis dit mais non, prends le format travel size et si tu aimes tu vas acheter en full size. Heureusement les gars, je vous dis, achetez toujours un produit, surtout même s'il coûte pas cher, achetez si un travel size, achetez toujours en travel size pour être sûr. Une fois que vous savez que vous aimez le produit, vous l'achetez en full size. Et c'est ce que j'ai fait et je regrette pas parce que je n'aime pas cette couleur, je trouve que c'est trop blanc sur ma peau et j'ai préféré la teinte Honey. Mais je vais essayer de la terminer. Je dis essayer, au début je disais je vais terminer, mais je suis consciente que je n'arrive pas. Celle-ci c'est une très bonne poudre, c'est la Anastasia Beverly Hills, je la garde mais c'est juste que c'est trop clair. C'est une banana mais c'est trop clair. Et si un jour, je ne pense pas que ça arrivera de sitôt, mais j'arrive à terminer cette poudre qui est à 25 grammes, je rachèterai une teinte plus foncée. Parce qu'en soi elle est bien la poudre. Ma poudre chérie, Laura Mercier, 36 cents Honey, je l'aime beaucoup d'amour, incroyable, je la garde. Et pour terminer, j'ai une poudre libre brillante, c'est la Jaclyn Hill. C'est une poudre que je... c'est pas une poudre que pour fixer mon anti-cerne, mais pour illuminer mon visage, pour apporter du glow naturel. Et j'aime beaucoup cette poudre pour cela. Oh mais tiens, j'ai de la place pour mettre tout en fait. Voilà, tant mieux. On passe à un gros morceau les gars. J'en ai mal à la bouche tellement. Les highlighters, j'en ai beaucoup trop. Allez, on vide et on va le remplir avec ceux que je garde. Ok, on va commencer par le Kiko Glow Fusion. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais je sais qu'il est très beau, très naturel pour tous les jours. Parce que j'ai en teinte de 02 et je garde. J'ai, ça bouge pas, hein. Kaleidos, Mars Melter, Diamond Dasher, ça bouge pas les gars, ça bouge pas. Ça c'est des Audi Jackie Nae Artist Couture, je garde, c'est les bronzes et les peach. Ça n'a pas de date, c'est ouvert depuis tellement longtemps, mais ça n'a pas d'odeur, de toute façon c'est des poudres, ça se périme pas, mais je garde parce que OG les gars, OG, franchement, collector. Ensuite, j'ai deux Fenty, donc j'ai le Royal Acing Diamond Bomb. C'est vraiment un truc shimmery as fuck, c'est des paillettes, clairement. J'aime bien. Je sais que tout le monde n'aime pas, mais pour mettre soit sur les yeux ou mettre quand je fais des looks sur Instagram ou pour carnaval ou des trucs comme ça, ou mettre sur le corps, j'aime beaucoup, donc je garde. Pareil, j'ai eu celui-là, le Harmony Karat, c'est le blanc. Au début, je me suis dit, bon, j'allais peut-être pas garder, mais au final, j'aime beaucoup. Putain, le truc est en train de se rétrécir dans le pan, je sais pas si vous verrez, mais ça se rétrécit dans le pan. Je suis choquée. Bon, en tout cas, c'est magnifique. Je garde aussi. Gladys, tu es censée jeter des trucs. Ne commence pas. Je me connais, il ne faut pas que je commence parce que ce sera chiant. Ensuite, un autre qui bouge pas, le RM Beauty en teinte Miss Saturn, highlighter de ma vie. Grande découverte et très belle découverte de l'année 2022. Ensuite, un autre truc qui bouge pas, la Too Faced palette, ça bouge pas. Autre découverte de l'année 2022, le Kiko Sweet Affair Duo Cocoa Highlighter. Cet highlighter est trop clair, celui-là est foncé, les deux ensemble, c'est un bonheur magnifique que je garde. Voilà, j'ai l'acheté, je l'ai ouvert récemment. Petite palette ELF que pour l'instant je vais garder. Je n'utilise pas beaucoup, c'est assez icy, c'est pas forcément les trucs les plus portables, mais
Pour l'instant, je garde. Pour l'instant. On verra l'année prochaine, mais pour l'instant, je garde. Gladys, tu es censée jeter des choses, purée. Enfin, te séparer de choses, plutôt. Je vais dire ça comme ça. Me séparer de choses. Ensuite, le Liss Beauty. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé. Ouh, c'est beau. Bon, c'est pas unique, mais c'est beau. Je l'ai acheté cette année. Ah non, l'année dernière. Ouais, j'ai l'impression que c'est cette année que j'ai acheté ça. Le Liss Beauty, j'ai mis de côté pour l'instant. Je sais pas encore. Colourpop et Winnie l'ourson. C'est une formule que j'aime beaucoup. C'est les premiers Super Shock cheek que j'ai. Ma teinte favorite, c'est la Mind Over Matter. Magnifique. Attendez. Oh, elle est trop belle. Je garde à 200% cette teinte. Il y a une teinte que je sais que j'aimais pas trop. Mais je sais plus c'est laquelle. La 100 AK Hood. Ouh, c'est la 100 AK Hood. Je trouve que c'est trop jeune. J'aime pas. En fait, j'aime les highlights comme ça. Mais ça, je trouve que c'est trop jeune en fait. Ça fait jeune comme le Trophy Wife. Celui-là, je vais le donner. C'est un produit Spood semi-crème, mais je vais le donner à quelqu'un, ceux qui veulent. Ça date de cette année, je dirais ça. Et je vais garder celui-là. Get Wet de Be Perfect et Stacy Marie, c'est la Carnival, oui, avec la Carnival 3. Ouh, ça fait longtemps. Ouh, c'est pailleté. Ouh, c'est pailleté. Ok. Bon les gars, ça a coupé parce que j'ai parlé trop longtemps et j'ai pas regardé. Et que j'étais déjà arrivée à la limite de vidéo. Et en plus, j'ai dit à vider une batterie en entier. Et j'ai pas encore terminé. Faut que j'arrête de parler. Je sais pas si ça a capté quand j'ai parlé. Je garde pour l'instant. Il faut que je le ressorte juste pour un look. Mais je garde. Le Anastasia Beverly Hills, je l'ai swatché. Et je me suis rendu compte qu'il était extrêmement jaune. Faudrait que je le reteste. Faut que je le reteste sur moi. Parce qu'il me semble que même s'il était jaune, j'arrivais à le moduler. Au swatch là, il est un petit peu trop jaune pour moi. Mais je vais tester. Si vraiment, je vois que j'utilise pas prochain dégluteur, c'est-à-dire dans un an, je m'en sépare. Le truc c'est que je vais me séparer de make-up, mais je vais pas juste me séparer et puis après regretter. Cet highlighter merveilleux de Kiko, une pépite de la collection Charming Escape, c'est le Silky Highlighter en teinte 0 Golden Sunbeam. J'adore. Je garde. Presque fini. Ce duo d'highlighter. Je pensais à m'en séparer jusqu'à ce que, je sais plus quand est-ce, mais dernièrement dans un shop My Stash, on avait testé, j'avais pris ça et du coup j'avais testé cette teinte-ci et je me suis rendu compte qu'en highlighter elle est incroyable. Swatchée comme ça, elle rend rien, mais sur la peau les gars, j'aime beaucoup, donc je garde pour l'instant. Les gars, je me suis séparée de un highlighter, c'est pitoyable. Le soft. Et oh là là, c'est ici. Ouh, non. Ouh, non. Non, non. Je me sépare de ça. Non, 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 non. Je ne vais jamais porter ça. Ça sert à rien que j'essaye de garder un truc. Cette petite palette d'highlighter qui est extrêmement non portable dans la vie de tous les jours parce que, enfin, selon moi, parce que très métallique, fake, on voit, si vous passez par votre pinceau de fond de teint comme je fais habituellement, on voit que vous avez ça. J'ai quand même la garder pour l'instant parce que I like it quand même. Pour Instagram, dans la vie de tous les jours les gars, jamais, never vous me verrez avec un anti, sauf si c'est pour le carnaval. Si c'est le carnaval, tout est permis niveau make-up. On sort les strass, les paillettes, les bling bling, donc oui. Dans la vie de tous les jours, je suis plutôt soft. Je n'ai rien à voir avec ma page Instagram super colorée. J'ai les Glow Kit ensuite, que je garde tous les deux, que j'ai acheté l'année dernière. Ça c'est le Sun Dipped et le Sugar Glow Kit. Que j'ai vu si vous pouvez ça aussi. Bien celui-ci, est-ce que je garde? Il faudrait que, tout comme le ABH, je vais lui redonner une autre chance. Je garde pour l'instant. Bon, 2 highlighters, c'est pas trop mal. Pour une fille qui aime beaucoup l'highlighter comme moi. Je trouve que c'est pas trop mal. Palette de teint. ELF. Contour palette. C'est pas la plus deep, mais bon, elle est cool. La qualité est bonne. Je mélange ces teintes-ci, les 3 teintes pour avoir mon bronzer et là il était cool. Voilà. Est-ce que l'année prochaine je garderai? Sûrement pas, peut-être pas, mais pour l'instant je garde.
Ben, j'ai pas su retirer. Excusez-moi, je suis fatiguée là. Donc ça, je garde. Ensuite, ma palette Be Perfect et Be Perfect Cosworld et Zachary Vink. Je garde absolument, les gars. Et Matami, c'est même une question, les gars. Regardez comment la palette est saignée. Je garde. Bientôt, j'aurai d'autres palettes qui vont rejoindre. Si vous voyez pas, c'est que soit c'est en cours de test. Par exemple, cette palette Hourglass. Peut-être que quand vous verrez cette vidéo, je l'aurai déjà mise, rangée ici parce que pour moi ce sera une pépite, parce que je pense que c'est une pépite, mais je continue à le tester quand même. Et j'ai encore deux autres palettes de teint que soit vous avez déjà vu dans les deux vidéos précédentes, parce que je me souviens pas comment j'ai organisé ça, soit vous verrez dans les deux prochaines vidéos de demain et après-demain. Voilà, c'est tout pour les palettes teint. Bronzer. Donc j'ai rangé là récemment et j'ai mis mes crèmes et mes poudres ensemble. Donc, crème XX Révolution, je garde pour l'instant. Pour l'instant ça n'a pas tourné, mais j'achète plus de bronzer crème aussi parce que j'en ai vraiment trop. Et Beach, il sent la pâte à modeler. Dites-moi si vous l'avez, est-ce qu'il sent la pâte à modeler? Si oui, je pense que je jetterai le mien parce que le mien, il me crée aucune réaction, mais il sent très fort la pâte à modeler et c'est désagréable. Mais sinon, il se blende. Bon, il est un petit peu plus difficile qu'au début, mais dites-moi s'il sent la pâte à modeler, le vôtre, ou pas. Je garde les deux. Voilà, petit bronzer. Blush de Made by Mitchell, je garde. En vrai, en soi, je vous montre les produits, mais je ne vais rien jeter. Fenty, le de mes favoris, parce qu'il est moins rouge que les autres de ma collection. Celui-là, j'aime beaucoup le du Tibet, mais il est juste très rouge. Et sauf, je vous ai dit ça récemment, j'aime moins les blushs trop rouges. J'aime beaucoup celui-là, et aussi il est un petit peu rouge. Et ce duo qui est très qualitatif, mais c'est juste qu'il est un petit peu rouge. Et selon mes préférences, je préfère maintenant du plus neutre. On passe au blush. On commence par les poudres. Cette palette qui est censée être une teinte dark, qui n'est pas dark, mais que j'arrive à bien fonctionner. J'ai fait plusieurs looks où je l'ai utilisé. Je la garde. Blush Poudre Vie. Incroyable ce blush de Jacqueline. Je le garde. Celui-ci, il est très bien. Mais vous avez vu, j'ai dans mes palettes teint la blush, la Be Perfect et Zachary Vink. Attendez, je vais vous les ressortir. J'ai dans ces trois duos, ça c'est cette blush duo, cette blush palette et cette blush palette, des blushs orange aussi. Celui-là, on y est presque. J'ai l'impression que c'est la même chose. J'ai celui-là aussi. Alors ça, je vais ranger parce que je sais que je garde. Et j'ai celui-là. Ai-je besoin d'autant de blush orange alors qu'ils se ressemblent tous? Je vais les swatcher. J'ai l'impression hein, que ces deux-là c'est la même chose. Donc est-ce que ça vaut le coup que je garde un blush orange en blush mono alors que dans des palettes, dans des duos, j'ai déjà? Honnêtement, non. Donc je vais donner. Il est encore très bien, il fonctionne très bien, mais c'est juste que j'ai déjà, donc ça sert strictement à rien que je garde. On termine par les crèmes. Sachez que je suis en souffrance parce que le fait d'avoir jeté un blush orange me fait mal. Je souffre les gars parce que le blush orange vit. Donc, blush crème. On va commencer par un que je sais que je vais jeter. Je le jette parce que c'est un produit crème. Et que, regardez, il a dit à suer et tout, je vais pas donner ça à quelqu'un. Mais c'est le Colourpop Blush Stick, je l'ai testé récemment et franchement ça sert à rien. Il n'ajoute rien sur les... Même si vous en mettez plein, il n'ajoute rien sur vos joues, ça sert à rien, je jette. Celui-là aussi, je ne l'aime pas, je trouve que la formule n'est pas la même. Autant j'aime la teinte que j'ai dans mon Project Pan, qui est juste ici et que je garde, que j'ai pané justement, la teinte rose et latte, autant je l'aime beaucoup cette teinte-ci, mais celle-ci, je trouve que la formule n'est pas la même, ça déplace ton fond de teint, ça déplace tout ce que tu as en dessous, donc pareil, je jette parce que c'est un produit crème, et je trouve que c'est dégueulasse de donner des produits crème, voilà. Sachant qu'il est ouvert depuis 2021, ça fait 1 an qu'il est ouvert, non, je jette ça. Si c'était récemment là, genre le mois dernier, j'aurais donné à quelqu'un, mais là non, et pareil pour celui-ci, il est ouvert depuis plus d'1 an, donc non. Voilà, les petits blushs, je les garde de ELF. J'ai la teinte Fiji, c'est celle-ci, la teinte Maldives. Ensuite, Super Dewy de Makeup Revolution, j'aime beaucoup. Rare Beauty en teinte Love, incroyable blush, hyper pigmenté, mais la teinte est magnifique. Liz Beauty, je le garde aussi pour l'instant.
pas, il est assez rosé. Là, il a l'air moins rosé, mais sous la joue, il a l'air rosé. Pour l'instant, ça n'a pas changé d'odeur. Ça s'applique toujours de la même façon, je garde. Et le XX Révolution qui a rétréci, regardez, il est tout petit dans son pan. Tout micro minuscule. Très rose. C'est pas celui que j'utilise le plus. C'était combien de temps d'utilisation? Parce que j'ai l'impression qu'il a fait un truc bizarre dessus, attendez. C'était 12 mois et je l'ai depuis le 2 août. Les gars, je pense que je vais jeter parce que c'est bizarre qu'il soit rétréci comme ça. J'ai pas envie d'avoir des réactions. J'ai déjà assez de problèmes de peau. Donc je vais jeter. Et voilà. C'est tout. Je vais vous montrer tout ce que je vais donner. J'ai ce duo d'highlighter. Ce blush. En teinte rétro. Bon, il date de 2020 mais c'est de la poudre. Et après, la chance entre guillemets que vous avez avec moi, si je vous donne du make-up, je sais pas si je vais donner. Ça, je vais jeter finalement parce que comme c'était pour les sourcils, c'était sur mon visage, je vais jeter. C'est de l'argent que je jette, mais c'est pas grave. Et voilà. Ça, ils sont neufs. Enfin, quasi neufs. Ils datent de 2022. Je l'ai utilisé la première fois le 22 mai 2022. En tout cas, vous voyez la date d'ouverture. Enfin, je dis ça, mais je sais pas. Je pense que je vais juste donner comme ça, sans qu'on me demande. Ne me demandez pas. Ne me demandez pas le make-up. Ça. Et on va celui-ci. Tout ça part à la poubelle. Parce que mais la palette yeux, ça fait longtemps que je l'ai. Le reste, c'est des produits, majoritairement, c'est des produits lèvres ou des produits qui sont crème et tout, que j'ai ouvert depuis un peu de temps. Ça sert à rien que je garde des trucs comme ça, quoi. Ça sert strictement à rien et ça me donne pas de bonheur particulier. Les gars, je me suis rendu compte quelques jours après avoir filmé la première partie que je n'ai pas fait de tri dans ça. Tous mes pinceaux. Je vais chaque année mes pinceaux, éponges, houppette, etc. Donc on va commencer. Donc vous risquez de voir le haut de mon corps. Rapidement, je vais vous parler de ce produit. Le Huda Beauty. On attend que la personne arrête de faire du bruit. Je disais, je vais parler rapidement de ce produit. Le Huda Beauty Lip Balm là. Je vous ai dit que j'allais tester parce que je pensais que ça me faisait des boutons et je l'ai retesté hier ou avant-hier et là actuellement j'ai des boutons sur mes lèvres, donc c'est ce produit. Bon, on va arrêter les conneries, il n'y a pas de raison que je me fasse du mal comme ça. En plus je comprends pas parce que j'ai ouvert le 16 juillet quand j'étais en France et ben, il est déjà pas bon, donc je me sépare de ça. Tout simplement. Comme par hasard, quand je commence à filmer, il y a quelqu'un qui fait des travaux. Bref, j'ai fermé ma chambre pour pouvoir qu'on puisse ne pas avoir ce bruit désagréable. Ici, je mets dans cette ligne, parce que regarde, vous avez une boîte, une zone droite comme ça. J'ai mes demi-mois en main. Sa petite plaquette AOS Studio, ça bouge pas. C'est là que je mets mon fond de teint, tout ça, mes mélanges. Ensuite, vous avez mes lingettes. Je sais qu'il ne faut pas utiliser, mais bon, c'est pour les swatchs. C'est comme ça quand j'ai reste du maquillage, par exemple, sur ma plaquette et tout. Voilà. On va commencer vraiment à la partie dégluteur. J'ai 3 éponges. On a ces éponges de Bob l'éponge et Juno & Co. Là c'est bon, elles sont dégueulasses, ça m'énerve parce que j'arrive pas, elles sont tachées là, derrière, en bas j'ai réussi à nettoyer mais elles sont tachées, ça me saoule, donc on vient. Très clairement, je ne garde pas de trucs tachés. Et celle-ci, c'est de Beauty Bay. Ouais, elle est tachée aussi, elle est dégueulasse. En plus je l'ai depuis un moment. J'ai déjà une peau qui fait des boutons les gars. Je ne vais pas tenter le diable, d'accord? Excusez-moi mais non. Donc, ensuite j'ai les éponges, celles-ci ce sont celles d'Amazon, j'en ai une 3e mais j'ai pas eu le temps de laver mes pinceaux donc je suis un petit peu en retard, donc elle est au sale. Je garde, elles sont géniales. Celle d'Outrera, je l'utilise bien moins mais je la garde quand même. Ensuite, au niveau pinceau, on va commencer par les pinceaux, les gros pinceaux, tiens. J'en ai pas tous, comme je vous ai dit, il y en a d'autres qui sont au sale. S'ils sont au sale, c'est que je les utilise, donc je les garde. Celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai, c'est un de ELF, mais j'aime pas parce que le manche est trop petit, donc je l'utilise pas, donc je retire aussi. Et les autres, je garde. Ici, on passe à mes petits pinceaux. Celui-là, je n'utilise jamais, je retire, c'est un Morphe, mais je retire. Ça, c'est mes pinceaux highlight, je garde.
Poudre, quand j'ai pas envie d'utiliser ma houppette, c'est poudre sous les yeux. Blush bronzer, blush bronzer. Des fois j'utilise celui-là en fond de teint, des fois en blush bronzer. Je regarde tout. Ici, tout ça c'est mes pinceaux détail et plat que j'ai rangé dans cette partie. Non, là il y a un blender, il n'a rien à faire là. Donc je vais passer en, comme il y en a beaucoup, je regarde ce que je retire et je vous montre juste ce que j'ai retiré. Voilà ce que je retire pour cette partie. Ça c'est un pinceau de base pour de Night Art mais que j'utilise pour les yeux, mais bon j'ai mieux donc je ne les sépare. Ceux-là c'était des pinceaux sans marque mais j'utilise plus au début quand j'avais pas beaucoup de pinceaux donc j'utilisais beaucoup pour faire mes coins internes. Maintenant j'en ai acheté spécialement pour les coins internes donc j'ai pas de raison de garder ceux-là. Et ça c'est dans les pinceaux comment on appelle ça, Amazon là, les pinceaux d'art que j'ai tout ça là. Mais je trouve qu'ils sont pas précis, je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire en termes de make-up avec ça. Donc je me sépare. Juste ici j'ai tout ce qui est goupillon et tout comme ça. Honnêtement je garde tout. Voilà, je garde tout. Et j'en ai encore deux autres rangés là-bas. On passe maintenant à tout ce qui est blender, estompeur, pinceau, blender précis. Voilà. Pareil que pour les autres pinceaux, je fais un tour off caméra et ensuite je vous montre ce que j'ai retiré. J'ai pas beaucoup éliminé parce que l'année dernière j'avais beaucoup éliminé. Oh là là, c'est rempli de poussière. Il faut vraiment que je nettoie mon bac. Je vais faire ça off caméra. Je retire juste les pinceaux Anastasia de Beverly Hills. Voilà, parce que je les utilise jamais et ça sert à rien de prendre de la place. Voilà, là maintenant on a vraiment terminé ce petit dégluteur. Les gars, j'ai encore oublié, pardonnez ma tête. J'ai encore oublié de parler d'un produit, mais je vais dégluter aussi le produit d'ABH. J'ai oublié simplement parce qu'il est dans mon frigo. Parce que le produit, je vous avais déjà parlé de ça sur la chaîne. Le truc, j'arrive même pas à l'ouvrir. Bon ben j'arrive pas à l'ouvrir, mais en tout cas le truc a fondu, c'était liquide et tout, je sais pas, c'était dégueulasse. Je l'ai mis au frais, l'une d'entre vous m'avait dit de le mettre au frais que ça va reprendre place. Sauf que non, en fait, il n'y a pas parce que c'est dans mon frigo et depuis qu'on m'a dit ça, j'ai mis dans mon frigo et je n'ai jamais utilisé parce que justement c'est dans mon frigo. Et qu'il n'y a pas à être dans mon frigo pour que je puisse utiliser, donc niet, on jette. Et voilà les gars, c'est tout la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que vous êtes fiers de moi parce que moi, ça m'a fait mal de jeter mon make-up. Mais ça me fait du bien parce que là, par exemple, je l'ai fait avant de filmer et quand j'ai sélectionné le reste des produits, parce que j'ai sélectionné une majeure partie des produits, donc c'est les produits que vous n'avez pas vu dans mon rangement, dans les prises précédentes. Mais il y a par exemple les produits lèvres et quand j'ai été pour sélectionner ce produit lèvres là, je me suis rendu compte que c'est beau, c'est épuré parce que je vois clair. Il y a plein de... tous les produits que je n'aime pas ou que je prends pas plaisir à utiliser ou... on jette, c'est tout, voilà. C'est tout pour la vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. C'est mignon, donc je ne parle pas. Je vous fais des milliards de bisous et je vous dis demain pour une nouvelle vidéo.